réseau pour la simplicité volontaire. Exactement. Depuis 5 ans, on organise des campagnes à chaque année. On se sert de la journée sans achat comme point de départ, mais on fait une campagne qui s'étire jusqu'à Noël. Quel est un peu l'objectif qu'on vise avec ça? L'objectif premier, c'est, on sait que la période des fêtes, c'est peut-être la période la plus intensive d'achat, de consommation. Alors, on le voit avec le fameux Black Friday, qu'au Québec, on a rebaptisé Vendredi fou, puis je crois que l'adjectif s'applique encore plus parce qu'on voit des gens là, faire la file des heures, puis ensuite se précipiter dans les magasins, tout ça. Donc, c'est une folie d'achat. Aux États-Unis, c'est beaucoup concentré autour de la fin de semaine qui suit la Thanksgiving. Mais ici, au Québec, bon, ça démarre, puis ça s'étire. Oui, et même, il y a certaines campagnes, c'est 4 vendredis cette semaine, et puis c'est la semaine des rabais, c'est plus que le vendredi. C'est ça. Donc, on étire. Il y a le Cyber Monday qui était hier. Ça, c'est pour les ventes par Internet. Donc, c'est vraiment une frénésie d'achat. C'est comme si on vit déjà dans une société de surconsommation, mais si comme à l'approche des fêtes, c'était exacerbé, puis c'était la folie. Là. Pour ça, je trouve l'adjectif est plus bien choisi. Donc, nous, on se servait de cette journée-là, qui existe depuis plus de 20 ans, la journée sans achat, qui avait été lancée justement pour faire contrepoids aux excès du Black Friday. On se sert de cette journée-là pour lancer une campagne, mais qu'on fait durer jusqu'à Noël, pour sensibiliser les gens justement dans cette période-ci à consommer de façon plus raisonnable et plus responsable aussi. Parce que c'est ça, ça touche à la fois à la consommation, donc à l'économie, aux finances personnelles, on rappelle aux gens de ne pas trop s'endetter, mais aussi à l'environnement forcément. Bien, puis plus que jamais, parce qu'effectivement, dans le passé, le côté néfaste, c'était peut-être des gens qui dépensaient trop puis se retrouvaient avec des problèmes financiers, ça c'était un aspect. Mais maintenant, à ça s'ajoutent les problèmes environnementaux. On le voit, on est en train d'épuiser les ressources de la planète. Je disais récemment, il y a un groupe qui mesure l'empreinte écologique de la planète et à l'échelle mondiale, la moyenne, c'est 1,5 planète. Donc, en une année, on consomme 1,5 fois ce que la planète peut renouveler en termes de ressources, les terres arables, l'eau, minéraux, etc. Ça, c'est l'ensemble. Au Canada, c'est 3,5 fois. Donc, chaque Canadien consomme 3,5 fois ce que notre territoire pourrait nous fournir. Aux États-Unis, c'est 4 fois. Alors, on vit dans une société de surconsommation, mais à un rythme qui est insoutenable. Donc, en plus, comme je disais tout à l'heure, la surconsommation, ça va entraîner des problèmes personnels, mais là, ça entraîne des problèmes à l'échelle de toute la planète, là, en ce qui concerne l'environnement. Alors, c'est doublement important d'être plus raisonnable dans notre consommation, puis encore plus à cette période-ci. Alors, il faut faire la nuance, par contre, quand on dit consommation raisonnable, consommation responsable, ça ne veut pas dire non plus qu'on va bouder le plaisir pour autant. Vous invitez les gens à découvrir d'autres façons, dans le fond, d'avoir l'esprit à la fête, d'offrir aussi. Oui, ça aussi, c'est une question qu'on aborde souvent. Puis je l'avoue, on n'est pas contre Noël, on n'est pas contre les cadeaux, on n'est pas contre de fêter, de se faire plaisir. Ce qu'on dit aux gens, c'est qu'il y a d'autres façons. L'exemple, l'an passé, on avait une campagne qui s'appelait Quand même un cadeau. Et on disait aux gens, bon, bien, pour cette année, je ne t'ai rien acheté, mais je te fais quand même un cadeau. Et on invitait la population à donner des suggestions. Une qui revenait souvent, c'est les échanges de services. Par exemple, vous connaissez quelqu'un qui va déménager sous peu ou qui a des travaux, bien, vous dites, je t'offre 4 heures ou 8 heures de temps, je vais aller t'aider à peindre ou à faire tes boîtes. Ou un autre exemple qui revient souvent, c'est les grands-parents qui offrent à leurs enfants de garder les petits-enfants pour offrir une journée ou une fin de semaine de répit, parce qu'on le sait, ceux qui ont passé par là, d'avoir des jeunes enfants, ça devient rapidement essoufflant. Alors, c'est un cadeau qui est immatériel, mais qui fait parfois autant plaisir, sinon plus, que de recevoir une 32e cravate ou un set de tasse thé. Parce que vous l'avez mentionné un peu hors d'onde, on s'en parlait, on dit souvent, là, le temps, c'est de l'argent, et ce dont on manque le plus, c'est souvent du temps. Donc, ça peut être du temps pour toutes sortes de... Bien, ça a une grande valeur parce que, bon, beaucoup de gens, justement, sont pris dans une course, là, toute la semaine, on travaille, on va chercher les enfants en garderie, il y a plein d'activités. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Et je trouve, comme il est rare d'en offrir, ça a beaucoup de valeur, encore plus que de prendre... Parce que souvent aussi, les gens, bon, ils se font une liste, ils disent, bon, cadeau pour un tel, puis là, c'est comme, il faut s'en débarrasser. Fait qu'on dit, ah, ben, OK, j'achète ça. Fait qu'on coche notre liste, puis on dépasse de l'argent, mais des fois, comme je disais tout à l'heure, c'est des cadeaux qui font plus ou moins plaisir. Alors, si on se dit, bon, un tel, je sais qu'il va aimer telle chose, telle activité, donc je vais lui consacrer un après-midi. Exactement, où souvent les personnes âgées sont moins mobiles, fait d'offrir d'aller les amener faire des courses, à des rendez-vous chez les médecins, des choses comme ça, ça peut faire
parfois plus plaisir que juste de recevoir un objet quelconque. Et la simplicité peut se faire aussi quand on reçoit ou quand on est invité aussi, parce que souvent ça peut devenir lourd pour une personne d'inviter. On redécouvre par exemple la table partagée ou des choses comme ça. Il y avait justement des gens l'an passé qui nous faisaient la suggestion. C'est une dame qui, elle se souvenait lorsqu'elle était petite, ses tantes, sa mère, sa grand-mère se réunissaient la fin de semaine avant Noël, puis passaient toute la journée à cuisiner, préparer des plats pour le temps des fêtes. Puis, ils en profitaient pour jaser, tout ça. Puis elle, à un moment donné, elle parlait avec ses sœurs, elle disait « Ah, pourquoi qu'on ne ferait pas comme ça? » Puis ils ont reparti depuis quelques années, cette tradition-là. Les sœurs, ils sont, je crois, 5 ou 6 sœurs. Ils se rassemblent, ils passent une journée complète à faire à manger et le travail, les échanges et tout. Ouais, mais c'est surtout de se retrouver, donc, de donner un sens aussi, si on veut. C'est une occasion de se poser la question, oui. Quel sens on veut donner aussi. Oui, puis moi, je me souviens des personnes âgées qui me disaient, lorsqu'elles étaient jeunes, Noël, il n'y avait même pas de cadeaux. C'était seulement les réunions familiales. Il faut dire, les gens étaient plus pauvres peut-être à l'époque, mais les souvenirs qu'ils en gardent, c'était des très beaux Noëls, parce que toute la famille était réunie, parfois avec des gens qui étaient au loin. Ils revenaient toujours pour Noël, puis c'était le repas, c'était ensuite, les activités, tout ça, mais ils étaient heureux même sans rien se donner, fait que c'est possible de revenir à cet esprit-là, puis dire, le but, c'est peut-être d'être avec ceux qu'on aime, puis passer des bons moments. Et on remarque aussi, parce qu'il y a des études qui sont faites également, on a parlé de consommation, mais la consommation aussi, elle évolue. On a remarqué que les sites d'achat de seconde main, comme on dit, ou les achats usagés, ça aussi, ça devient même très tendance. Ça s'inscrit dans ce mouvement-là aussi. Bien, il y a deux choses. Je pense que présentement, il y a une mode du recyclage, de la récupération. Il y a des artistes qui font des objets, des œuvres d'art, des bijoux, des meubles, avec des matériaux qu'ils retrouvent. Donc, c'est une espèce de tendance. Mais je crois qu'au-delà de la mode, il y a un mouvement de prise de conscience, justement, de notre surconsommation, de notre gaspillage. Puis les gens disent, pourquoi, dans tout ce qu'on jette, il y a encore plein d'objets qui sont utiles. Alors, ça aussi, j'ai entendu des fameuses piges dans des familles, là, on met tous les noms, puis on pige une personne. Puis des gens que je connais, eux, la règle, il faut que ce soit un objet qu'on a déjà. Qu'on a déjà, c'est ça. On ne peut pas acheter un nouveau cadeau, que ce soit quelque chose qu'on avait ou qu'on a récupéré. Alors, je crois que c'est un mouvement aussi qui, j'espère qu'il va durer, mais présentement, ça semble être la mode, parce que je voyais un sondage, il y avait, je crois que c'était 15% des Québécois qui prévoyaient donner un cadeau recyclé cette année. Bon, ça a apparu là 2-3 semaines. Là, fait souhaitons que ce ne soit pas juste une mode éphémère cette année, mais que ça dure. Oui. Bien, merci beaucoup, Jean-François Boisvert, d'être venu. Et on a la journée sans achat aussi, le site Internet pour trouver d'autres suggestions. Oui. Merci. À vous. Bonne soirée. De retour en studio, on continue notre discussion à savoir est-ce qu'on est prêt pour Noël. Et maintenant, il y a une manifestation qui s'organisera ce samedi à Montréal, une manifestation sur le sens, mais aussi sur le sens de nos traditions de Noël. J'en parle avec l'organisatrice Guylaine Saint-Pierre qui est avec nous dans ses plus beaux atours. Bonjour, Madame Millet. On se met dans l'esprit des fêtes. Absolument. Voilà. J'ai reçu justement ceci d'une juive. Et je pourrais dire aussi que la communauté juive fête Noël. Parce que c'est un peu le sens de votre mouvement. On a parlé beaucoup de la Charte des valeurs. Ça nous a ramené dans ce débat sur les accommodements, sur la place de la religion. Et ça nous amène à parler de Noël. Et est-ce qu'on peut célébrer Noël simplement pour le plaisir de la fête? Mais de ne pas, justement, piétiner sur le Père Noël. Là, on est en train, certaines personnes sont en train de dépouiller notre sapin de Noël. Ça veut dire qu'ils dépouillent tout simplement notre culture. Mais pourquoi? Pourquoi enlever le Père Noël? Le Père Noël, là, c'est une fête féerique
C'est un personnage important pour les enfants, autant pour les gens âgés aussi. Le Père Noël, c'est pas juste des cadeaux. On peut aller dans des entreprises présentement, puis on voit qu'il y a des parties qui s'organisent. On ne dit plus le mot Joyeux Noël. Les épiceries, ils ne marquent plus Joyeux Noël. Avant ça, on voyait un gros Joyeux Noël avec un gros personnage, un Père Noël. On ne voit plus ça. On dit Joyeuse fête. C'est ça. Joyeuse bouffe. C'est marqué Joyeuse bouffe, là. Alors, j'aimerais ça, au niveau politiquement correct, de remettre le Père Noël à sa place. Et de dire, on veut fêter Noël. Les petits musulmans aussi veulent fêter Noël. Ils fêtent en Turquie. Mon ami Kabil me disait qu'en Algérie, ils fêtent Noël. Les musulmans fêtent Noël. Et pourquoi certains vont arriver ici pour dire qu'ils sont en train de dire, ben on ne peut pas dire Joyeux Noël. Pourquoi? Ben pour pas heurter qui, là? Tout le monde fête Noël. Le Père Noël, c'est pour tout le monde. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a un peu cette peur de heurter, comme vous l'avez dit, et qu'on s'empêche, si on veut, de vivre ces traditions-là? Exactement. Et c'est pour ça que là, je suis venue pour dire que chez nous, on fête Hanouka, on fête Yom Kippour, Sukkot. Parce que votre conjoint est juif. Oui, Voilà. oui. Et puis, toute ma belle famille aussi, hein, on fête Noël. C'est pas vraiment de dire que c'est juste pour les catholiques parce qu'ils se sont accaparés du Père Noël, alors que c'est une fête païenne. Il n'y a pas de... Puis, donner aussi, c'est pas juste une histoire de cadeaux, c'est de faire du bénévolat. Hein, je vais faire du bénévolat, je vais aller nourrir les gens âgés qui sont malades. Je vais donner de mon temps. C'est pas juste des cadeaux. Mais au niveau économique, les magasins souffrent. Pourquoi empêcher les gens qui sont altruistes, qui veulent donner? Moi, je suis altruiste et j'adore donner. En donnant, je reçois automatiquement. Alors, on ne peut pas empêcher les gens non plus de ne pas donner. Alors, moi, ce que je veux lancer comme message, c'est Noël, c'est une fête de beauté, de joie et de plaisir à donner autant qu'à recevoir, là. Mais de ne pas s'empêcher d'avoir honte. On n'a pas à avoir honte de notre culture. Et ça, c'est un enjeu présentement, la culture et l'identité du Québec. Et est-ce que c'est le débat sur la charte qui vous a surtout interpellé? Absolument. Oui. Oui. Parce que le Père Noël, on le traite comme un signe ostentatoire, alors que ce ne l'est pas. Hein? On peut dire quand même le Père Noël, il dérange, mais il dérange pas parce que c'est pour tout le monde. On n'a pas à le traiter puis le mettre de côté puis essayer de juste mettre des sapins de Noël. Monsieur Chrétien, il avait dit justement à un moment donné, durant le temps de la crise des accommodements, le mot joyeux Noël, il le dit sur le bout des lèvres, là, comme si c'était trop de lui demander de dire le mot joyeux Noël. Mais d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, on se souviendra qu'on n'avait plus le grand sapin de Noël, mais le sapin des fêtes. Hein? On avait débaptisé, si on veut, cette tradition-là. Et pour votre manifestation, vous souhaitez attirer qui exactement? Quel sera le grand message de votre marche? Parce que c'est une grande marche que vous organisez. Oui, c'est surtout pour dénoncer justement qu'il y avait des associations présentement sur la rue Saint-Hubert qui ne veulent plus parler de Noël, qui ne veulent pas parler du Père Noël, qui empêchent même les commerçants de marquer Joyeux Noël sur leur sac, peu importe. C'est qu'à quelque part, là, on veut justement envahir, faire une invasion de Père Noël pour justement secouer les gens et leur dire « Hey, on est au Québec ici, là, puis on veut garder nos acquis. » Et ça, c'est une valeur. Et c'est important, le Père Noël, là, pour les enfants, comme je disais. J'ai eu plein de sourires aujourd'hui, des petits-enfants, des petites filles, puis c'est tellement merveilleux de leur voir leur visage. Les gens âgés aussi, hein, ils nous sourient, puis on a du plaisir. Parce que c'est des couleurs aussi, le rouge, c'est des couleurs de fête. Hein? Oui, le chapeau. Même mon vétérinaire qui est musulman, quand j'ai été à son magasin, son petit garçon, il m'a pointé avec mon chapeau, puis il m'a dit « Guylaine, j'ai acheté mon chapeau de Noël. » Alors, c'est juste pour dire que c'est simple. Pourquoi compliquer tout? Hein? Pourquoi empêcher les gens de vivre et de partager? On peut modifier, on peut changer, améliorer, mais pas interdire tout.
Moi, je suis contre ça. Là. Donc, pas faire de chasse aux sorcières, pas Exact. faire de chasse à des symboles qui n'en sont peut-être pas non plus. C'est ça. C'est féerique. Dans le fond, vous voulez avoir une certaine contagion d'esprit des fêtes. Oui. C'est un peu ce que vous souhaitez. Oui. Puis le plaisir de donner de la joie. J'écris des histoires pour enfants aussi. Hein. J'écris je fais des dessins pour les enfants. J'aimerais donner encore plus, aller décorer les chambres d'enfants malades avec mes dessins. Moi, je ne souhaiterais que ça, de décorer les chambres d'enfants avec mes dessins. Je ne veux pas dire qu'ils sont beaux, mes dessins, mais ils sont vraiment beaux. Et dites-moi, pour votre marche qui va prendre place à Montréal, est-ce que vous demandez aux gens de venir costumés, par exemple? Absolument. Moi, c'est le costume, la tuque, c'est les pompons, c'est les grelots, c'est les chants. On va avoir des chants pour tout le monde, en fin de compte. Les Kabyles, ils viennent, la communauté kabyle. On va peut-être avoir des Coptes. Attendez un petit peu. On a un sac de fermiers en plus. Exactement. J'ai trouvé ici un organisme qui fête Noël. C'est des Africains, imaginez. Donc, le Noël Ils africain. fêtent Noël. Un Noël africain. Alors, ils fêtent eux autres aussi à Beaubien. Donc, vous voulez une démocratisation de Noël. Absolument. Et est-ce que je me trompe, vous êtes inscrite aussi dans le mouvement des Jeannettes? Est-ce que ça en fait partie? Vous êtes dans cette même lignée-là? Oui, parce que c'est vraiment le début. Ça fait partie des Jeannettes aussi. Ça fait partie de la culture du Québec, l'identité du Québec. Défendre notre culture, nos valeurs. Ça ne peut pas empêcher d'inclure les autres aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire le party, puis de dire aux gens qu'ils soient musulmans, chrétiens, n'importe quoi de coptes, kabyles, rentrez avec nous, venez fêter Noël. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire la contagion. Mais c'est une contagion qui est belle, qui apporte du sourire, de la lumière durant le temps les plus noirs de l'année. Novembre, c'est le mois des morts. Décembre, il fait noir, hein? Puis janvier aussi. Alors, mettons de la lumière, de la joie, de vivre et fêtons ensemble. Bien, Madame Saint-Pierre, on va vous souhaiter un joyeux Noël Merci. et une bonne manifestation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.